deux axes me semblent nécessiter une action vigoureuse du parquet. Je l'ai dit, les violences conjugales, c'est un enjeu sociétal qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs, et ils sont nombreux, pour arriver à protéger les victimes tout au long de leur parcours judiciaire et à sanctionner les auteurs d'une manière exemplaire. J'ai également évoqué la protection de l'environnement, qui est là aussi, je pense, une préoccupation très forte du corps social et qui a aussi une résonance particulière en Haute-Corse. Et là aussi, en lien notamment avec l'autorité administrative, il est nécessaire de renforcer notre coopération et d'aller vers une répression accrue de ces phénomènes délinquants. C'est un problème, je ne vous l'apprends pas, qui existe en Corse depuis maintenant de nombreuses années. J'ai parlé de dérives mafieuses, de groupes criminels, car je pense que ça reflète très clairement la réalité de la Haute-Corse et plus généralement de la Corse. J'ai aussi dit, et j'insiste, j'ai aussi parlé des moyens très forts dont dispose aujourd'hui la justice pour lutter contre ces bandes criminelles, au travers notamment des techniques spéciales d'enquête et d'une structuration de l'action judiciaire qui permet plusieurs niveaux d'intervention selon la complexité du phénomène criminel. Ils sont suffisants selon vous, parce qu'il y a eu des critiques dans la société civile Ces moyens à la fois procéduraux et cette organisation institutionnelle me paraissent de nature à faire face avec efficacité à cette criminalité organisée. C'est une réponse à la suggestion des collectifs anti-mafia qui parlaient qu'il faut créer un délit d'association mafieuse. C'est pas forcément utile selon vous? Leur parole est parfaitement légitime et je pense qu'il faut l'entendre, bien évidemment. Mais encore une fois, nous avons aujourd'hui dans notre arsenal répressif, dans notre organisation judiciaire, toute une série de moyens qui nous permettent de remporter également des succès contre les groupes criminels et contre globalement ce qu'on peut qualifier de criminalité organisée. Pourtant, les statistiques ne sont pas vraiment favorables. La résolution des assassinats, des règlements de compte n'est pas forcément brillante, notamment celles qui sont envoyées à l'agir. Alors, sur ce sujet, loin de moi l'idée de vouloir faire polémique, mais il faut aussi entendre, même si je conçois que ce soit parfois une source de difficulté, de frustration, que ces enquêtes sont aussi très complexes et ne peuvent pas toujours, hélas, aboutir, même si, encore une fois, l'ensemble des institutions judiciaires est parfaitement mobilisé autour de ce phénomène. Vous avez parlé aussi du trafic de drogue, c'est à la fois une question nationale mais aussi corse, puisqu'il est lié donc aux dérives mafieuses, et on sait qu'il y a eu récemment des découvertes de plantations par exemple. Ça, c'est très important pour vous d'aller sur ce terrain-là. Alors, vous avez fait le lien. Le trafic de stupéfiants, hélas, sévit sur l'ensemble du territoire national. Longtemps, la Corse a été plus épargnée que le continent. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et ce qui nécessite une réaction très forte de l'institution judiciaire, aussi bien dans les trafics les plus classiques que dans les plantations. Et vous avez cité le récent exemple de démantèlement d'une de ces cultures.